Investissez du temps dans l'écoute. C'est un pas vers la connaissance. On écoute ensemble. Oui, merci. Network. Est-ce que Monsieur Network est là? Est-ce que Monsieur Network est là? Ouais, mon beau Ouattara. Mon beau Ouattara, tu as quelque chose à ajouter? Ok, Roman, allez-y, avec la parole. Bonjour, chers tous. Euh, je remercie le modérateur de donner une fois de plus la parole. Vous savez, le PDCI RDA, le sujet c'est quoi? Le combat se poursuit à balles réelles au PDCI. À qui la vérité? Le verdict de la justice. Bon, le verdict ne va pas changer. Ça sera toujours pareil. Ça sera toujours logiquement la dissolution. Hein, disons, la fin de nomination, si on peut dire ça ainsi, Tidjane Thiam à la tête du PDCI. Parce qu'il est arrivé à la tête du PDCI de façon illégale. Les mêmes raisons qui ont poussé la justice ivoirienne à le radier de la liste électorale, eh bien, c'est exactement les mêmes raisons. C'est les mêmes raisons pour lesquelles on doit le destituer de son poste de président du PDCI. Parce que si la justice ivoirienne se prononce et donne la victoire à Tidjane Thiam dans son procès contre cette dame, c'est que la justice ivoirienne se contredit. Voilà, c'est que cette justice-là se contredit. Parce que déjà, elle a radié le nom de Tidjane Thiam de la liste électorale parce qu'il s'était fait enrôler sur la liste électorale en étant français. Eh bien, si à la suite du procès qu'il oppose à la dame Yapo Bi, quoi là, si à la suite de ce procès, la justice décide en faveur de Tidjane Thiam, il y aura une contradiction. Donc moi, je ne m'attends pas à un verdict autre que le suspendre de la tête du PDCI. Il doit être suspendu et ensuite, après, le PDCI peut, qu'on appelle ça, refaire un nouveau congrès et puis une nouvelle convention. Un congrès pour pouvoir choisir un nouveau président à la tête du PDCI et une nouvelle convention pour pouvoir choisir un nouveau candidat qui va les représenter aux élections. Voilà, donc moi je m'attends pas à une décision différente que ce que je viens de dire. C'est la décision logique que tout le monde attend. S'il y a une décision qui est en faveur de Tidjane Thiam, dans ce cas, la justice ivoirienne va devoir annuler la radiation de Tidjane Thiam. Ils vont devoir l'annuler parce que c'est les mêmes raisons. C'est la même raison qui a poussé la justice ivoirienne à le radier. Eh bien, c'est exactement la même raison que Yapo Bi voudrait que on le destitue de son poste de président du PDCI RDA. Voilà. Maintenant, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que on voit que les choses se déroulent aujourd'hui par arrangement politique. Il peut y avoir un arrangement politique entre le PDCI et le RHDP. Même si en même temps aussi, on sait que la justice, le pouvoir exécutif ne peut pas influencer le pouvoir judiciaire. Mais il y a souvent aussi des arrangements politiques. Il y a des arrangements politiques et on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Moi j'ai une motion, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Allez. Ouais, mais oui, allez-y pour votre motion. Non, mais on ne peut pas parler d'arrangement politique pour maintenir une personne à la tête d'un parti politique. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Non, mais... voilà. Parce qu'elle a dit entre le RHDP et le PDCI.
Mais je peux dire non, mais pourquoi il dit le nom du RHDP dans cette histoire-là? Je préfère tout simplement que monsieur dise que ça peut être un arrangement politique, c'est-à-dire entre les membres du bureau politique du PDCI RDA. Le RHDP n'a absolument rien à voir dans ce qui se passe. Donc, s'il pouvait rectifier cette partie-là, moi, ça allait de me faire plaisir. Merci. En fait, Bon, voilà. excusez-moi, je suis en train de commencer. Je voulais vous rectifier. Enfin, me rectifier. Moi, je suis contre les arrangements politiques. Je suis contre les arrangements politiques. Je ne suis pas pour les arrangements politiques, mais on sait que dans ce pays, hein, il y a plusieurs choses qui sont passées dont la solution a toujours été les arrangements politiques. Sinon, moi, je suis contre les arrangements politiques pour tirer un homme politique d'affaires. Les arrangements politiques, on le fait dans le bon sens. On ne le fait pas pour mettre un homme politique au-dessus de la loi. Parce que s'il y a arrangement politique, ça veut dire que tous les Ivoiriens ne sont pas traités de la même manière, ne sont pas traités de façon égale. C'est ce que ça signifie. Ça voudrait dire qu'il y a des Ivoiriens qui sont au-dessus de d'autres Ivoiriens. Non, mais tu as été clair dans tes propos. J'ai parlé d'arrangement politique parce que on sait que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a énormément de choses qui se sont réglées par arrangement politique. Exemple. Voilà. En général, par exemple, il y a un fait récent, Bredoumou par exemple, Bredoumi, il avait été appelé par, on appelle ça comment, il avait été appelé convoqué par la justice. Non seulement il n'a pas répondu à l'appel de la justice, mais il y a des caciques du pouvoir qui se sont levés pour pouvoir le tirer d'affaire. Ça, c'est un arrangement politique. Ça, c'est pas un arrangement politique. C'était pas la justice. C'était convoqué voilà, par la police. Hein, ouais, par la justice. Effectivement, il a été convoqué par la police, d'accord. Il n'a pas répondu à la convocation. Il a snobé cette convocation. Et ça, c'est un manque de respect pour les autorités policières de notre État. Mais moi, j'ai une question. Mais c'est quel? Il ne l'a pas fait. Et non seulement il ne l'a pas fait, mais des hommes du pouvoir sont allés le tirer d'affaire. Ils ont annulé cette convocation. Alors que il n'est pas censé être au-dessus de la loi. Ça, c'est un arrangement politique. Il y a aussi d'autres arrangements politiques qui se sont faits dans le temps, dans le passé. Donc moi, je dis que les arrangements politiques doivent être bannis de notre système judiciaire. Ils doivent être bannis de notre vie politique. On ne doit pas toujours se laisser aller par les arrangements politiques. Moi, je pense que la justice qui va se prononcer dans le procès qui oppose ces deux personnalités ne donnera pas une décision différente de celle qu'elle a donnée, qui a conduit à la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Donc, s'il y a une décision différente, c'est qu'il y a eu un arrangement politique. C'est ce que moi je dis. Voilà. Merci. Allez, je suis d'accord avec vous sur un certain nombre de points, mais le fait de dire que, alors, soit il y aura l'arrangement entre le PDCI et le RHDP, voilà, pour trouver solution à ce truc-là. Alors, moi je pense que, alors, il y a deux cas. Soit, alors, le PDCI, les gens du PDCI se mettent d'accord en partie avec Dame Yapo pour que le procès ne continue pas. Ça, c'est un arrangement entre eux, c'est un arrangement politique. Maintenant, si le PDCI de M. Thiam, c'est-à-dire que le PDCI des Ropero, alors font un arrangement, comment on appelle, fait un arrangement avec le RHDP pour ne pas que le procès aille à ce thème, mais c'est comme ils étaient en train de causer, comment on dit ça, une injustice. Ils étaient en train de créer une injustice envers Dame Yapo. Voilà, donc le RHDP n'est pas invité à ce débat-là. Voilà, si le RHDP s'invite à ce débat, c'est que il décide
délibérément de créer injustice avec Dame Yapo. Monsieur, je peux Voilà. vous... Oui, allez-y. Je dis, écoutez, les arrangements politiques pour résoudre un problème se font en général entre le pouvoir et l'opposition. Il n'y a pas d'arrangement politique entre deux partis d'opposition. Il n'y a pas d'arrangement politique entre deux partis au pouvoir. Il y a toujours des arrangements politiques entre le parti au pouvoir et le parti d'opposition. Non, vraiment, on ne peut pas vous laisser parler comme ça. Sérieusement. Hein? Non, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, ça n'a aucun sens. Vous allez finir, vous avez parlé, l'autre il a parlé. Bon, vas-y, termine-moi après hier en chérie derrière. Donc, dans l'affaire qui oppose Dame Yapo à Tidjane Thiam, pourquoi j'ai prononcé le nom du RHDP? Pourquoi j'ai parlé du RHDP? Et effectivement, le RHDP n'a aucun lien avec cette affaire. Il s'agit d'une affaire interne au PDCI. Voilà, il s'agit d'une affaire interne. Donc, logiquement, ils doivent régler ce problème-là en interne. Mais au niveau où l'affaire est arrivée, ils ne peuvent plus la régler en interne. Parce que cette affaire est arrivée au niveau de la justice. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien est impliqué. Donc, il ne peut pas avoir d'arrangement en interne au PDCI. Mais comme il y a un parti qui est au pouvoir, il peut user de son pouvoir pour régler le problème. C'est ce que moi j'appelle arrangement politique. Mais Monsieur, cela se fait en général monsieur, dans écoutez, dans cette affaire, il y a un plaignant. Et si le plaignant décide de ne plus continuer, alors, il n'y a plus de procès. Non, à ce stade-là, le plaignant ne peut pas décider de ne plus continuer parce que nous sommes arrivés à un stade où le procès ne peut plus s'arrêter. Bon? Aujourd'hui que la décision de justice va tomber. Donc, elle ne peut pas venir comme ça pour dire, bon, je retire ma plainte. Non, parce que la justice va donner sa décision aujourd'hui. Elle aurait pu le faire les jours précédents. Ça, le droit lui permet de le faire. Mais où nous sommes arrivés, elle ne peut plus faire de marche arrière. Elle est obligée d'attendre la décision de justice. Donc, il ne peut pas avoir d'arrangement en interne au PDCI. C'est plus possible. Mes chers frères, moi, je pense que vous êtes en train de vous contredire. Vous dites d'autres choses. Vous entrez dans d'autres trucs. Mais, monsieur, la dame, en premier lieu, elle était partie d'abord en justice par rapport à la sanction à son encontre. Et donc, alors, elle avait déjà déposé le truc, elle venait annuler comment on appelle sa déposition. Et elle a en même temps enclenché le fait que M. Thiam est devenu président alors qu'il n'était pas ivoirien. Voilà. Donc, le premier d'abord, c'était contre sa radiation. Donc, bon, je ne me connais pas, je ne suis pas juriste. Hein. Voilà, je ne suis pas juriste. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous êtes un juriste, monsieur? Non, moi, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas juriste. Ah, ok. Donc, vous ne connaissez pas les procédures. Donc, on a non. Ne confirmez pas. Voilà. Je ne suis pas juriste. Ça, c'est une chose. Oui. Mais je connais un peu les procédures judiciaires. Je sais qu'arrivé à une certaine étape, le plaignant ne peut plus retirer sa plainte. Et nous sommes à une étape où Madame Yapo ne peut plus retirer sa plainte parce que la justice doit maintenant donner sa décision. On est arrivé à l'étape où la justice doit donner sa décision. D'accord? À ce niveau-là, elle ne peut pas se retirer, elle ne peut plus faire volte-face. C'est fini. Ado de l'honneur. Oui, allez-y, monsieur Jean. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé chez notre frère Roman. Roman, en aucun cas, tu ne peux dire que, sauf s'il y a un arrangement politique entre le RHDP et le PDCI-RDA pour que ce procès-là puisse prendre fin. Ça, tu ne peux pas le dire. Et ce que tu dis là, ça n'a vraiment, c'est comme si tu traitais le pouvoir actuel d'un pouvoir dictatorial.
de pouvoir actuel d'un pouvoir qui met ses mains entre les décisions de justice. Tous les arrangements politiques qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle le dialogue politique. Il y a eu la phase 1, la phase 2, la phase 3. Ne me prêtez pas de l'intention que je n'ai pas. Mais en gros... Non, mais monsieur, monsieur Roman, oui? Laissez-le aller au bout de ses idées. Que je n'ai pas. Moi, je n'ai jamais... Oui, après, vous allez répondre, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, vous allez répondre. Je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça ici. Non, vous allez répondre, monsieur. Laissez-le aller au bout de ses idées. Allez-y, monsieur. Donc, je reprends. Vous avez dit ceci, que ce qui se passe aujourd'hui au sein du PDCI RDA là, que s'il y a un arrangement politique entre le RHDP et le PDCI RDA, ça peut faire changer des décisions. Est-ce que vous l'avez dit oui ou non? Vous l'avez dit. Et moi, je suis venu vous dire, le RHDP n'a rien à voir avec ce qui se passe là. C'est un truc qui se mène au sein du PDCI RDA. Et arrangement politique, si on doit parler d'arrangement politique, le RHDP n'a rien à voir là-dedans. C'est entre les membres du bureau politique du PDCI RDA. Je peux vous poser une question? Laisse-moi, non, c'est pas comme ça, en fait. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, quand il dit, du moment où vous citez le nom du RHDP dans un tel procès, en vous basant sur les arrangements politiques qu'a connu le pays, vous donnez raison à ces personnes-là qui montent sur les réseaux sociaux pour dire que le RHDP est un pouvoir dictatorial. Toutes les décisions de justice qui sont prises en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a une main noire derrière. Et cette main noire derrière-là, c'est le RHDP. C'est ce que vous êtes en train de dire de façon indirecte. Raison pour laquelle je vous dis non. Le RHDP n'a absolument rien à voir là-dedans. Mais, monsieur Jean, je peux comprendre. Est-ce que je peux savoir pourquoi monsieur Afi N'Guessan n'est pas en prison à ce moment? Alors qu'il était dans ce qui s'est passé en 2020 là. Mais je peux répondre à monsieur Jean? Non, la question c'est à monsieur Jean. Non, mais monsieur Jean parlait tout à l'heure, il m'a accusé, il m'a prêté des intentions que je n'ai pas. Oui, vous allez répondre, monsieur Roumain. D'accord. Laissez une seconde. Est-ce que monsieur Jean est là? Bon, allez-y, monsieur Roumain. Je suis là. Allez-y pour votre motion. Allez-y. Donc, je disais... Oui, monsieur Roumain, allez-y. Je dis, monsieur Jean me prête des intentions que je n'ai pas. Je n'ai jamais, en aucune manière, fait croire que le RHDP est un pouvoir dictatorial. J'ai dit que les arrangements politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire ont toujours existé. Et ces arrangements politiques se sont faits en général entre le pouvoir et l'opposition. Dans l'affaire qui oppose Madame Yapo à Tidiane Thiam, le RHDP n'a absolument rien à voir là-dedans. Le RHDP est au pouvoir. D'accord? Il s'agit d'une affaire, on appelle ça comment? Une affaire interne. Mais à l'étape où nous sommes arrivés, le PDCI ne peut plus régler ça en interne. Mais le PDCI peut faire appel au président de la République, qui est lui-même dirigeant du RHDP. Donc, il peut faire valoir sa place de président pour que la décision ne soit pas donnée pour retirer en fait Tidiane Thiam à la tête du PDCI. Cela peut se faire en fait. Et cela s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Allez, merci pour votre motion. La motion, c'est plus 2 minutes. Hein. Allez-y, on va donner la parole à M. Ouattara. Okay, je vous remercie. Je ne serai pas long. Concernant, on fait une confusion. Hein. Dialogue politique, mais le dialogue politique n'empêche pas les décisions de justice. C'est ce que l'opposition ne comprend pas. Les politiciens sont appelés à dialoguer. Mais quand il s'agit d'un problème de justice, la justice est indépendante. La justice n'est pas politique. Partons sur cette base, on va se comprendre.
Mais je crois qu'il y a eu une confusion sur ce point, à tel point que nous avons refusé des dialogues politiques et on voit des dialogues politiques en dialogue politique en perte, Ah, ok, en ok, perte ok. et Y a en pas de perte problème. Donc, tu pendant parles des aussi. années. Et finalement, nous tournons sur nous-mêmes. Ah, ok, Et que ok, ces là. dialogues politiques n'ont rien donné Donc, jusque-là. parle-nous aussi maintenant. Hein. Eh, Aïcha. Donc Ça va, maintenant, il faut donner Éléphant, ton micro est ouvert. il faut donner à la justice ce qu'elle doit avoir comme droit pour qu'il y ait une organisation dans cette histoire. Parce que faire un dialogue politique, c'est pas mal, mais il faut faire le dialogue politique dans l'honnêteté. Mais ce n'est pas ce que nous avons assisté jusque-là. Ce qui est dit, ce n'est pas ce qu'on répète devant le public. Ce qu'on a écrit, ça se trouve toujours dans le tiroir, dans l'armoire. Ça ne va pas sur la vérité. C'est ce que les grands, nous devons comprendre ici. Nous qui sommes ici, là, c'est ce qu'on doit tous comprendre. Et ceux qui sont en train de nous écouter doivent comprendre. Il est temps maintenant que nous fassions la conclusion, le résumé des choses. Pour voir ce qui a été fait et nos mal notards. Et dénoncer ça sans avoir honte. Ok. Bon, je vais me prendre là, on m'appelle. Il y a urgence. Oui, je vous remercie. Ado Delon, tu m'as posé une question. Oui. Voilà, tu m'as posé la question que si c'est pas arrangement politique, pourquoi Fingessa n'est pas en prison? Non, je t'ai pas dit ça. Non. J'ai dit pourquoi Afin N'Guessan est en liberté. Alors que nous avons vu 2020, alors il était en prison. Moi, je veux comprendre quoi. Voilà. Et effectivement, Afin N'Guessan, nous tous, on était surpris de voir Afin N'Guessan dehors après les événements de 2020. C'est pour cela que nous tous, nous avons traité un peu du laxisme de la justice ivoirienne. Vous savez, la justice, moi, je suis jusqu'à aujourd'hui à la recherche. Est-ce qu'il y a des collectifs de victimes qui ont posé plainte contre Afin N'Guessan par rapport aux actes qu'il a posés? Parce que les décisions, la justice, vraiment, c'est quelque chose qui est vaste. Et c'est le droit qu'on dit. Pour qu'on puisse mettre ce genre de personnes en prison, on a les enregistrements, on a tout. Est-ce qu'il y a eu une plainte qui a été posée contre lui? Le gouvernement, effectivement, ils ont réagi. Ils l'ont attrapé, ils l'ont arrêté et il était en détention. Et à un moment donné, il est sorti. On ne sait pas par quelle alchimie il est sorti. Donc, ce qu'on peut dire, peut-être il y a eu un arrangement politique ou qui a permis à ce monsieur-là de sortir. Mais est-ce que les Ivoiriens doivent toujours laisser ces malfaiteurs-là comme ça à cause des arrangements politiques? Raison pour laquelle, moi, lorsque le docteur Alassane Dramane Ouattara dit que j'ai mis toutes les institutions en place pour que toutes les décisions puissent se régler du côté des institutions, il faudrait que nous-mêmes, la population, on soutienne le président dans ce qu'il fait comme acte. Donc là, s'il n'y a pas eu de plainte de la part des victimes pour pouvoir condamner Afin N'Guessan, le monsieur va toujours se balader, raison pour laquelle il est en train de préparer un CNT 2 bis, un CNT bis. Donc si on avait réellement des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique, qui avaient emmené les propos d'Afin N'Guessan devant les juridictions compétentes en Côte d'Ivoire, il allait répondre de ses actes. Il n'avait pas ressorti maintenant. Donc, moi, c'est ce que je pense. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me dis qu'on peut contourner le système, nous-mêmes étant en population. Les arrangements politiques, on va mettre fin à ça. Et Ouattara ne peut pas se contredire lorsqu'il dit que toutes les juridictions sont maintenant en Côte d'Ivoire pour pouvoir porter plainte contre X ou Y et personne n'est au-dessus de la loi. Mais c'est à nous d'aider le président Alassane Dramane Ouattara en portant plainte. Merci. Je vais faire une motion, s'il vous plaît. Une motion, s'il vous plaît. Non, je vais compléter ma motion. S'il te plaît, je vais compléter ma motion. En matière criminelle, c'est-à-dire que s'il y a eu des actes et puis par la suite, alors il y a eu des doutes. Est-ce qu'on a besoin forcément des plaignants pour que, alors, on poursuive ces personnes-là? Je vais te dire un truc à dos de langue. Les politiciens sont très malins. Lorsque Afin N'Guessan lui sort,
pour qu'on puisse mettre fin à ce mandat illégal-là. Si toi, tu sors et que toi, tu t'as cassé le magasin de quelqu'un, si on t'attrape, c'est pas Afin N'Guessan, c'est toi. Afin N'Guessan, là, quand il sort là, et il dit, il peut se dire, ça veut dire quoi? Moi, j'ai dit par tous les moyens, est-ce que je vous ai dit d'aller prendre une machette pour pouvoir vous découper? Donc, raison pour laquelle ces personnes, quand ils parlent... Pour compléter, il dit par tous les moyens légaux. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Il dit, donc, voilà, il dit empêcher les empêcher les élections par les moyens légaux. Légaux. Voilà. T'as vu comment ils sont sub. Donc ça veut dire que toi qui sors pour aller casser maison des gens, pour aller tuer quelqu'un là, tu es responsable, c'est pas moi Afin N'Guessan. Et si on le convoque à la justice, il va dire voici ce que j'ai dit. Il a dit empêcher les élections par tous les moyens légaux. Je n'ai pas envoyé quelqu'un pour aller casser un magasin, pour prendre une machette pour aller tuer quelqu'un. Et effectivement, il a raison. C'est ce qu'il a dit. Merci. Merci d'avoir répondu à la question. Merci. Donc, je peux faire ma motion? Oui, allez-y. Donc, vous voyez, Monsieur Jean, vous voyez que vous me rejoignez dans ma position qui dit que dans cette affaire, il peut y avoir un arrangement politique. Monsieur Afin N'Guessan a commis des actes plus blâmables, plus durs que Thiam, n'est-ce pas? Et pourtant, après les élections de 2020, il se promène. Il n'y a pas de problème. Pourtant, il a... Avec tout ce Conseil national de transition, qui est tout à fait illégal. Illégal. Et il a tenté de renverser le pouvoir par ce Conseil national de transition. Donc, il y a énormément de choses qu'il a faites qui doivent normalement le conduire en prison. Des choses plus graves que Tidjane Thiam. Mais il y a eu quand même un arrangement politique dans lui, son cas. C'est pourquoi j'ai dit que l'affaire qui oppose Dame Yapobi et Tidjane Thiam, il peut avoir un arrangement politique au niveau du RHDP. Le RHDP peut intervenir, comme le RHDP est intervenu pour, comment il s'appelle, Bredoumi. Voilà, donc je pense que les arrangements politiques, qu'on le veuille ou pas, ça existe, même si on est contre. Moi, je suis contre, personnellement, je suis contre les arrangements politiques parce que ça tend à nous faire croire que la loi n'est pas faite pour tout le monde, pour les citoyens lambda. La loi est faite pour les citoyens ordinaires. C'est ce que moi, ça me fait penser en fait. Le RHDP n'a rien à voir dans ce procès-là. Justement, le RHDP n'a rien à voir. Le fait que, comment il s'appelle là, Afin N'Guessan a eu des problèmes de justice à la suite du CNT. Le RHDP n'a rien à voir. Mais voilà le pourquoi. est intervenu. Mais voilà, monsieur Roman, voilà pourquoi même on interpelle le RHDP de ne pas s'inviter dans ce débat. Justement. Voilà, il ne faudrait pas qu'il s'invite dans ce débat. Voilà, parce qu'on les observe. C'est bien dommage que ça existe. de Londres. Oui, Azawad. Ce que Roman dit là, il a totalement raison, hein, parce qu'il y a un arrangement politique, il faut comprendre. Afin N'Guessan ne peut pas être en prison, et puis Henri Konan Bédié dehors, c'est lui qui était le président. Alors, effectivement, le président appelait ce monsieur-là grand frère, cher aîné. Donc, il ne peut pas mettre son cher aîné dehors, et puis Afin N'Guessan dehors et dedans. Alors qu'Afin N'Guessan a dit empêcher légalement. Il n'est pas dit légalement. Non. Si le président accepte que Henri Konan Bédié soit dehors, Bédié, qu'on appelle là, Afin N'Guessan sera dehors aussi. Donc, Rouman a complètement raison. Merci. Non, mais ça, même moi, je ne parle même pas ça. Il ne parle pas de rangement politique parce que le président, il a le droit d'amnistier une personne, comme il a le droit aussi de ne pas amnistier une personne. Donc, du moment où. Ça, c'est vrai. Donc, si après le CNT, le président, dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, ces personnes, il ne faut pas les mettre en prison, il prend une loi d'amnistie. Plus jamais de la vie, le président de la République ne pourra mettre paix à son âme Bédié en prison. Bien vrai qu'il est mort. Non, jamais. Il ne va jamais accepter de mettre. Il a mis en résidence à surveiller. Oui, monsieur. C'est-à-dire que pour amnistier, il faut que les gens soient condamnés. Pour gracier, il faut qu'ils soient condamnés. Voilà. On ne peut pas gracier quelqu'un qui n'est pas condamné. Voilà. Il faudrait que la justice fasse son travail. Voilà. Les arrangements politiques, ça doit cesser.
Oui. Ça, moi, je ne suis pas pour les arrangements politiques. Hein. Voilà, Maintenant, parce que c'est arrangement politique qui nous crée toujours des tensions, hein, comment on appelle, à la veille des élections. voilà, Toujours. mais c'est des Voilà. c'est des trucs aujourd'hui pour mettre fin aux arrangements politiques en Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous, la population, nous prenons les taureaux par les cornes. Il faudrait que nous-mêmes là, on apprenne à porter plainte contre ces personnes-là. Parce que Mais c'est ce que M. Rouman, c'est ce que M. Rouman fait actuellement là. C'est ce qu'il dénonce. S'il n'y a pas de plainte contre eux, mais il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de passer à l'acte. S'il n'y a pas de plainte contre eux, ces personnes elles vont toujours continuer parce qu'il n'y a pas de plainte, donc ils vont... J'ai pas eu émotion. Allô? Oui, allez-y, mon beau. Allez-y pour Oh, la oui. motion. Ouais, voilà, c'est pour renchérir ce que Jean vient de dire. Franchement dit, comment dire, le président lui-même, il s'est rendu compte que les arrangements politiques et que beaucoup a été fait dans cette histoire d'arrangement politique et qu'on a piétiné aussi les lois de la République. Et c'est pourquoi sa dernière sortie, son discours à la nation, il a évoqué que la justice va avoir tout son pouvoir. Et il a mis en garde, tout le monde, toute la nation, que les choses ne seront pas comme avant. Son discours encore là, on peut aller lire. Il a dit, il a reconnu ce qui a été fait. Normalement, c'est le PDCI. Bon, par exemple, l'intervention du gouvernement, du président dans l'affaire du PDCI. PDCI, ça c'est un parti politique, c'est privé. Ça a eu de s'arranger. À moins que ils prenaient la situation, ils amènent ça devant la justice. Donc ça devient entre eux et la justice. Le président n'a rien à voir dedans. Voilà. Et c'est même cas comme le cas de Thiam. Thiam, c'est privé. Il va être président. C'est entre lui et la justice. À lui de respecter la justice. L'État peut intervenir maintenant s'il ne veut pas respecter la loi. Là, en ce moment-là, l'État va établir la loi. Et on est clair dans ça. Et tout le monde doit faire ça. Cela ne veut pas empêcher les dialogues politiques qui n'ont rien à voir avec la justice. Ça, nous sommes des Ivoiriens, on a appelé à se parler. Ouais. Voilà. Mon beau. Oui. Mon beau. Oui. On dirait que le message du président n'a pas été perçu. Mais Parce que, ça a été perçu, mais oui, c'est mal compris. Voilà, parce que quand celui qui a ses yeux rouges là, au PDCI là, on dit Bredemou bien quoi là, quand il a été convoqué, alors il n'est plus allé répondre à la convocation. Normalement, il devait partir. Les gens devaient dire, bon, il n'y a pas de problème, mais il faut aller, d'abord, il faut faire semblant d'aller écouter, d'aller ce qui s'est passé, répondre. Ce qui s'est passé, Oui. il y a le président de leur groupe, le groupe parlementaire PDCI, qui très tôt, avant la date, est allé voir le président de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Donc, donc, le dialogue a commencé là, entre eux. Donc, ils ont trouvé conclusion. C'est pourquoi, certainement, c'est pas pour dire, la refuser et, désobéir à l'appel. Non, je pense pas que c'est ça. Voilà. Je crois que ça a été un arrangement entre eux dans ce sens-là, avant la justice. Mais c'est ce qu'il faut dénoncer, en fait. Il ne doit pas avoir d'arrangement. Parce que du moment où il a été convoqué, même s'ils se sont arrangés, mais il devait aller répondre à la convocation quand même. Non, même s'il n'allait rien se passer, mais quand même qu'on fasse un peu, hein, semblant. Ils se sont dit la vérité au haut niveau. Parce que je me souviens bien de la sortie, non? Le président de l'Assemblée nationale, voilà ce qu'il a dit. Il a dit que bon, ça c'est de manière substantielle. Donc, Mon beau, c'est pas toutes les actions qu'il faut soutenir. Hein? C'est vrai. On soutient. Et il devait faire au moins ce semblant.
d'aller répondre à truc. Même s'ils se sont vus, alors voilà pourquoi les gens pensent ouais, que c'est eux qui contrôlent tout. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire qu'il Oui, devait faire oui. semblant un peu. Voilà, il devait faire semblant un peu. Le monsieur devait aller répondre à la convocation. Non, mais peut-être que son patron Voilà. lui a dit de ne pas partir, le président du PDCI, puisqu'il a croisé le président de l'Assemblée nationale. Bon, ils se sont parlé Voilà, actuellement de ils ministre. ont fait l'arrangement. Ils ont fait Voilà, ils ont fait l'arrangement. Et ça, c'est l'arrangement. pas normal. C'est pas Voilà. bon. C'est pas Non, nous bon. dénonçons les arrangements. Ça ne nous arrange pas actuellement. Ça va avoir du désordre. Voilà. Et Ado de Londres, la sœur Juliette est là. Julienne est là. Bon, je sais pas. Bon, moi, je vais descendre pour laisser la place à d'autres, ceux qui veulent venir. Parce qu'il y a longtemps, je suis là aussi. Je suis à l'écoute. Bonsoir à Allez, tous. bonsoir, maman Julienne. Un peu calme là. J'écoute tout le monde, quoi. Voilà. Mais Ok. c'est par rapport au PDCI, quel arrangement qui se passe au sein du gouvernement et le PDCI? Oh non. Il n'y a pas d'arrangement. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrangement. Mais il y a des choses quand même que, alors, certaines personnes en dénoncent quand même par rapport à la convocation. Et puis, le monsieur n'est plus parti. Ah, ce sont des choses qu'on ne doit pas voir. Celui qui a fait Voilà. la noce de Oui, oui. dénigrement, voilà, à l'encontre Voilà, celui qui a ses yeux rouges, les yeux rouges là. Monsieur qui du a les yeux gouv- rouges là. Et puis c'est pas sa première fois. Il enregistre les gens et puis il met ça sur les réseaux. On a vu qu'il a enregistré monsieur Adjoumani. Il a mis ça sur les réseaux. Mais un tel personnage, s'il est convoqué, mais laissez-le, il va aller répondre. Attends, Quand même. c'est quel monsieur? Le monsieur qui a dit dans le gouvernement, il y a les étrangers là. C'est lui? Oui, Ou bien oui, c'est lui. c'est le même encore qui enregistre les C'est- gens? Mais il n'y a pas pour... Oui, oui. Ben, bon, Oui, il a maintenant, enregistré. je, Il a je, enregistré comp- monsieur Adjoumani dans le passé. je comprends comment on appelle maintenant le sujet. En fait, moi, je suis d'accord à celui qui a dit c'est pas la peine qu'on ne doit pas céder à tout ça. C'est comme nous-mêmes, on dénigre nos lois ivoiriennes. Voilà, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça prenne fin. Il faut que les Ivoiriens soient éduqués. C'est-à-dire, surtout ceux même qui sont à la politique ivoirienne doivent montrer l'exemple afin que la jeunesse ivoirienne puisse les suivre dans la loi. Parce que quand il y a pas il y a toujours, les gens sont en train de dire, ah, on connaissait son père, ou on a travaillé ensemble, ou il était dans tel gouvernement. Les arrangements comme ça, il n'y a plus. Il faut que les gens arrêtent. Nous sommes ici en Europe, c'est pas parce qu'on veut. Nous, on n'est pas arrivé loin à l'école, mais je peux dire que on est sorti de notre pays, on a vu comment les Européens à qui on veut ressembler, qui ont envoyé les mêmes lois là dans nos pays, on doit faire pareil comme eux. Ici, là, quel que soit ton rang social, tu as un problème à la justice, tu as des délits, tu vas répondre. Tu vas répondre. Voilà pourquoi on dit, ah, c'est compliqué ici en Europe. Ah, on appelle à trop de lois. C'est à cause de ça. Et c'est ce qui fait que, parce que si on laisse tout faire, c'est n'importe quoi qui arrive dans le pays. Si déjà un monsieur qui enregistre les gens, hein, et après, à les choses, ben, normalement, c'est un délit. C'est parce que les Ivoiriens, même, je peux dire que peut-être ils ne connaissent pas peut-être leurs droits, ou ils connaissent leurs droits, ils ferment les yeux, ils ont pris l'habitude, ils se disent on est africain, mais on n'a qu'à arrêter cette histoire d'Africain. Il faut que quand quelqu'un commet un délit, qu'il soit président, qu'il soit même député, qu'il soit n'importe qui, il faut qu'on montre l'exemple pour que les enfants, les jeunes, la nouvelle génération qui viennent aussi vont avoir peur de la loi et respecter aussi la loi.
Parce que quand ceux-là font ça, et quand on voit un jeune, par exemple, comme moi, comme ça, dans la rue, qui commet des délits, ça, on ne négocie pas, on l'arrête. Et ces jeunes-là sont obligés de répondre, manquer du respect au gouvernement, disant que oui, chez eux, là-bas, en haut, ils font des bêtises, on les arrête pas, c'est les plus jeunes, c'est les plus pauvres. Et c'est ça, les gens utilisent pour aller contre un gouvernement. Donc moi, je pense que quand tu fais la politique, tu es reconnu. Dans la politique, il faut connaître tes droits et les lois de ton pays. Et montrer aussi un exemple. Parce que c'est pas nous qui allons respecter la loi, alors que vous-même qui avez posé, c'est vous-même qui avez posé les lois. Vous êtes devenus députés, vous êtes allés voter à nos places. Et vous ne respectez pas la loi. C'est les pauvres qui maîtrisent même pas la loi, qui ne connaissent rien de la politique. Quand ils dérapent, on les arrête. Moi, je suis pas d'accord. Il faut qu'on dise à un moment donné, moi, je veux que 2025 soit une belle exemple pour tout le monde. Il faut qu'on change de l'ère, comme on a commencé à changer de l'ère. Le développement la loi fait partie du développement pour dire que on est africain, mais on est ouvert au monde et on accepte ce qui se passe dans le monde, les lois que nous votons. Ces politiciens doivent respecter la loi. Parce que rester sur la scène politique en public et pour dénigrer d'autres personnes, insulter le gouvernement, traiter, c'est eux qui sont les parents, parce qu'ils sont les parents. Si eux, ils dénigrent, soit ils mettent la discrimination au sein de la politique, mais et nous autres, on fait quoi? Et ça, moi, je pense que beaucoup de choses doivent changer. Si on apprend à respecter la loi et nous-mêmes connaître nos devoirs, je pense que les Ivoiriens, au début, ça va être dur, mais ils vont s'habituer. Parce qu'il faut commencer par le début. C'est tout. Au fur et à mesure qu'on s'habitue, au fur et à mesure, on s'arrange nous-mêmes. Donc, ceux qui sont les politiciens, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. C'est ce qu'ils voient. Alors que c'est eux qui envoient les désordres dans le pays. C'est eux qui vont parler à la jeunesse. Si ceux-là, on les corrige pas, ils vont se dire de toute façon, moi, je vais aller pousser la jeunesse à faire des bêtises. Et puis, eux, ils sont assis, ils sont pas punis. Pourquoi? Pour moi, en tout cas, ce que je pense, je veux que tout change en Côte d'Ivoire. Tout change parce que c'est le peuple qui prend les pots cassés. Moi, c'est vrai que je me sentais pas bien, mais j'ai commencé à aller bien, ma santé, ça va, mais c'est le moral qui est bas, parce que quand je ouvre mon téléphone, j'attends, on parle de la politique, il y a trop de choses. Et mon moral est bas, c'est pas parce que je suis faible, c'est parce que je suis découragé, c'est parce que je me dis, mais attends, nous, on se tue pour qu'il y ait la paix, ou bien pour qu'on respecte, et nos enfants sont utilisés. Et puis, ces mêmes personnes qui utilisent nos enfants, c'est ceux-là qu'on défend. Voilà pourquoi moi, je suis un peu dépassée. Et quand je suis comme ça, je reste dans mon coin. Je n'ai pas la force. Peut-être après, je vais reprendre. De toute façon, moi, je suis une guerrière. Quand le moral est bas, je me mets dans mon coin. Mais après, quand je sors, je sais. Mais il faut que la loi soit appliquée dans nos pays. C'est tout. On va plus laisser faire. C'est parce qu'on négocie à chaque fois celui-là qui s'est là. Et puis demain, quand il avait la gueule, quand il parlait là en public pour dire que dans le gouvernement, il y a des étrangers maliens et nous, les Ivoiriens, on est prêts à mourir. Mais pourquoi il a peur? Là, c'est pas pour le tuer, mais il doit répondre à la justice. Quand il disait ça, il ne réfléchissait pas. Quand il disait ça, il savait pas qu'il a des enfants qui peuvent le regarder. Alors, et maintenant, lui va passer, aller voir des gens et puis ils vont annuler sa convocation. C'est quoi? C'est quoi? Quel exemple qu'il donne? Ce sont eux qui sont les premiers, qui représentent la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Ils doivent montrer les bels exemples. On veut plus de ça. On veut plus de ça. Parce qu'ils nous font chier tout cela. Ils viennent faire chier. Arrivé, tu vois, il y avait une année où personne n'aimait aller voter. Je vous dis. Les gens s'occupaient plus de la politique ivoirienne. Les gens ne vont plus. Sur 30 000 habitants, il y a combien qui se sont mis sur la liste? C'est parce que les gens sont fatigués. On doit penser à ça. Les gens sont fatigués. Il y a certains mecs qui n'ont jamais voté du tout. Parce qu'ils n'ont plus confiance à la politique, ceux qui sont devant.
Et ça, il faut qu'on mette ça en ordre. Et que nos enfants aussi, nos futurs enfants, les petits-enfants, vont apprendre la politique. La politique est bonne. Mais c'est en Afrique qu'on on fait pas la bonne politique. La politique de l'Afrique, c'est la haine. La politique de l'Afrique, c'est s'entretuer. C'est ça qui est mauvais. Sinon, ici, les petits Français, tu vois même l'enfant de 20 ans, il fait la politique. C'est pas méchant. En même temps que tu fais la politique, tu apprends aussi les choses, les lois de chez toi. C'est une bonne chose. Mais en Afrique aujourd'hui, je peux dire en Côte d'Ivoire déjà, les Ivoiriens ne s'intéressent même plus à la politique, ils ont peur. Parce que en Afrique, quand on dit politique, ça veut dire la mort. Tu es détesté. Alors que chez les Français ici, ils ne font pas ça. La politique, c'est un jeu. Aussi le savoir, connaître son pays. Qu'est-ce que tu peux apporter pour ton pays? Ton grain d'essai, chacun envoie son grain d'essai, ses idées. On voit ces jeunes-là à la télévision ici, française. Ils s'expriment, ils sont avec ces ministres, les députés, mais ils se mettent ensemble et puis discutent. C'est ça l'évolution. Et l'expression, les choses, comment on appelle ça? Je sais pas, je perds les mots, mais avoir la liberté d'expression dans le respect de chacun d'entre nous. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on s'énerve, c'est tellement resté dans notre habitude, on peut insulter n'importe comment. Je fais partie. C'est parce qu'on nous a pas appris. Mais ici en France, est-ce que je peux me permettre d'insulter? Non. Parce que là, il y a une loi ici, il y a des lois qui sont respectées ici. Alors, vraiment, qu'ils arrêtent. Parce que ce sont ceux-là qu'on regarde et puis on agit comme ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de loi. Et le président ne doit pas se mêler de ce qui se passe. Si quelqu'un, un politicien a un problème à la justice, c'est la justice qu'on doit avoir confiance. Parce que si on est toujours en train de négocier, c'est comme on laisse pas faire les gens qui sont de la loi, qui ont fait les études. On les laisse pas faire prendre leurs décisions. C'est toujours quelqu'un qui doit parler à leur place. On ne fait plus de ça. C'est fini. Il faut que ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête parce que ça fatigue les Ivoiriens. L'Ivoirien doit apprendre la politique. L'Ivoirien doit faire la politique, qu'il soit jeune, comme vieillard. Il doit faire la politique, mais de la bonne manière. L'Ivoirien doit connaître son histoire. L'Ivoirien doit connaître, apporter ses idées, parce que la nouvelle génération aussi est intelligente. Voilà. On doit participer. Nous tous. C'est ça. La liberté, c'est ça la démocratie. Mais si ceux qui sont en haut, ils font des dégâts, et puis entre eux, parce qu'ils se connaissent, on doit négocier, ils donnent de mauvais exemples, mais c'est ce qui fait que nous aussi, quand on les suit aussi, on fait pareil. Mais quand c'est nous, on parle là, on va venir porter plainte. Mais vous-même, entre vous, essayez de respecter. Les Européens, ils se respectent, hein. Ils se respectent. Hein? C'est parce qu'il y a des lois. Parce que quand il n'y a pas de loi dans un pays, c'est le bordel. N'importe qui se lève, il dit n'importe quoi, ça manque du respect. C'est pas que celui-là, c'est mon chef, c'est lui qui me représente, c'est lui qui va négocier ailleurs pour que moi j'ai de l'électricité, que j'ai des écoles. C'est ça. Et il faut qu'on tape maintenant, tu tapes pour dire non, ça suffit. Chaque personne, que tu sois même du président jusqu'en en bas, tu as fait un délit, tu dois répondre. Point. Il n'y a pas de grâce dedans. Ici en France, tu es vieillard, tu as combien de grands délits, tu fais la prison. Peut-être tu peux mourir là-bas. Mais on prend soin de toi. Même quand tu es malade, on ne te laisse pas. On te soigne là-bas, il y a des médecins. Comme ça, tu sauras que tu as commis des erreurs. On ne va pas négocier ça. PDCI, là, s'il veut régler ça, mais Thiam, le fait que déjà il a eu ce problème à la justice, même si il négocie entre eux là-bas, là, moi, je veux même pas que son nom soit sur la liste. C'est déjà trop tard, c'est fini. Il n'a qu'à attendre encore des années, soit en règle revenir, soit dans leur camp, là, il choisit. Il y a des têtes qui sont là-bas pour représenter Thiam pour aller à l'élection. C'est tout. Point bas. Pareil aussi pour PPACI. Pareil. S'il ne veut pas envoyer quelqu'un, on s'en fout. On va aller à l'élection. Point.
Et le président Alassane Ouattara, qui sont en train de dire que ça fait 15 ans il est au pouvoir, il ne doit pas chose, il a le droit. La loi lui permet. Il a encore un autre mandat à faire. Sauf que si lui, il dit il ne veut pas, alors on doit respecter. S'il ne veut pas, on ne le force pas. Mais si la loi lui permet ça, personne, aucun Ivoirien ne doit défendre ça. Et si c'est pour ça que les gens veulent faire des dégâts en Côte d'Ivoire, mais ils auront des Ivoiriens en face d'eux, ça veut dire qu'ils vont pas gouverner tranquillement. S'ils veulent mettre des dégâts en Côte d'Ivoire, ça veut dire que quand eux ils vont venir au pouvoir, ils vont même plus jamais gouverner tranquillement. Et ça sera, c'est comme une malédiction qui sera mise sur la Côte d'Ivoire. Ça, je dis. Vous avez voté, vous êtes les députés, on vous voit aller au Congrès, on vous voit aller des choses représenter chaque région, et vous partez voter vous partez voter. C'est-à-dire, vous êtes les représentants du peuple ivoirien, vous partez voter, des lois sont mises, et quand les lois sont mises, il faut qu'on publie pour que l'Ivoirien soit au courant de ça. Et vous mettez des lois, après vous changez. Vous faites des trucs. Comment ces jeunes qui veulent être dans la politique, ils vont pas se déchirer? Parce que c'est que le mensonge. En ce moment, choisissez pour qu'on ait un roi. C'est mieux. On fait comme le Maroc. C'est mieux qu'on choisisse un roi. Ouais, voilà ce que moi, c'est mon ras-le-bol. C'est vrai que les gens vont penser que c'est parce que je suis fait. Non. Ou c'est parce que je n'ai pas confiance au gouvernement. J'ai confiance au gouvernement. Je sais quel travail qu'il fait. Mais j'ai mal pour les Ivoiriens. C'est pour ça que je dis ça. J'ai mal parce que c'est une foutaise, ceux qui sont là-haut. C'est une foutaise. Et ils nous fatiguent. C'est pour ça que j'écris mon ras-le-bol. Tout le monde doit respecter la loi. Point bas. Je m'arrête là. Ado de Léon, avec ta permission, est-ce que je peux interagir avec la mère? Je t'écoute, hein. Non, mais c'est la permission d'Ado de l'homme, j'attends. Mais je suis aussi modérateur, c'est moi que tu veux poser la question. Non, c'est pas une question, chère mère, c'est que vous avez dit là, vous avez parfaitement. Ah, d'accord. Non, tu peux parler. Voilà, vous avez parfaitement raison. De Londres, c'est moi. Voilà, c'est que vous avez dit, vous avez parfaitement raison. Mais les arrangements politiques qui se passent aujourd'hui entre les partis politiques sont à l'image même de la société ivoirienne. Demandez aux Ivoiriens, combien d'Ivoiriens qui sont malmenés dans leur vie quotidienne, combien d'Ivoiriens se lèvent pour aller porter plainte à la justice? On peut compter les Ivoiriens au bout des doigts. Pour l'Ivoirien... C'est vrai, Jean. Oui, pour l'Ivoirien, lui-même là, pour aller porter plainte là, il hésite. Il a peur d'aller porter plainte comme une personne dont il a été victime. Ça, c'est un. De deux, notre société même en Côte d'Ivoire, on a les chefs traditionnels. Dans chaque village où tu te rends, il y a un chef du village qui est là. Souvent, il y a de graves problèmes dans des villages. Mais où est-ce qu'on va pour trouver la solution? C'est chez les chefs traditionnels. Et ça s'asseye sur l'abapalab. L'autre, il a violé une fille dans le village. On le met pas en prison. On paye, on dit non, il n'a qu'à dédommager. Il va donner peut-être une vache. Ou bien les parents, est-ce qu'ils peuvent pardonner? C'est des trucs. On n'a qu'à laisser ça. C'est le village. Est-ce que ça n'arrive pas dans notre société? Normalement, quelqu'un qui a violé quelqu'un dans un village, là, il n'y a pas à faire des chefs du village. Il va directement en prison. Voilà, il va directement en prison. Jean, oui. Jean, il faut coder les mots à cause des titres. Excusez-moi. Donc, quelqu'un qui a commis ce genre de choses là, dans un village, il n'y a pas de police là-bas. Hein. C'est le chef du village qui fait un arrangement entre les deux familles et ce dernier-là, on le laisse. Ça, c'est un. C'est comme ça. Même des personnes en Côte d'Ivoire, tu t'es porté plainte contre quelqu'un. Tu vas dire non, ils vont dire, est-ce que vous avez trouvé une solution à l'amiable en vous d'abord? Et en eux-mêmes, ils trouvent une solution à l'amiable. La personne là, il va pas au bout de ça. On va pas au bout de la justice. Donc là, nos hommes politiques s'inspirent de ce qu'ils voient dans nous-mêmes dans le quotidien. Raison pour laquelle ils font énormément d'arrangements politiques entre eux. Parce que c'est comme ça l'Ivoirien fonctionne. Donc, ils vont forcément utiliser ces leviers-là. Regardez déjà même une décision de justice contre Yann Thiam. Regardez même des personnes même âgées en Côte d'Ivoire.
et disent non, tout le monde a le même discours. Hein. Non, c'est un arrangement politique qu'il faut faire. Le chef de l'État, il doit prendre une décision. Même pour Gbagbo, on dit le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État. Parce que on est encore dans l'organisation du village où c'est les chefs qui décident tout. Quand le chef dit oui, c'est bon, donc décision de justice, on met de côté. Donc tant que la société ivoirienne ne fera pas des efforts, cela ne va pas impacter nos politiques. Nos politiques vont toujours fonctionner comme ça. Donc c'est quand nos politiques vont savoir que les Ivoiriens maintenant là, ils commencent à saisir la justice, ils vont s'aligner contre nous, comme nous. Sinon pour l'instant, on est loin, on est dans des années-lumière de ce que nous on veut qu'on applique du côté de la justice. Parce que la justice même n'est même pas sollicitée même par les Ivoiriens. Raison pour laquelle les Libanais, ces imbéciles de Libanais là, ils arrivent souvent à aller en justice parce qu'ils savent que nous on peut pas aller jusqu'au bout des affaires. Parce qu'on n'a pas ça encore dans notre culture. Raison pour laquelle, avant que vous ne veniez, si c'est live, j'avais dit que le président avait tout mis en place du côté de la justice et c'est à nous, le peuple, de saisir nos différentes juridictions afin de pouvoir pallier à ce gros problème qu'on a en Côte d'Ivoire. Combien d'Ivoiriens savent même route des palais de justice? Personne ne s'intéresse pas à ça, les gens ne s'intéressent pas à ça. Donc c'est normal que ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je comptais dire comme additif, merci. Et Jean, oui, tu m'as compris et je te comprends aussi, hein, c'est ce qui se passe dans nos villages. C'est pour ça que je disais dans mon intervention que l'Ivoirien doit apprendre maintenant la loi. On doit apprendre la loi. Si tu y as un délit ou s'il y a quelque chose, faut pas avoir peur. Et je pense que, je sais pas si dans le gouvernement actuellement, bon, la loi ivoirienne, s'il y a les avocats d'office qui va permettre, pourquoi les Ivoiriens ne vont pas aussi porter plainte, le plus souvent, ils n'ont pas les moyens pour prendre un avocat. Alors qu'ici, là, tu n'as pas moyen, là. Tu n'as pas moyen, là. Il y a les avocats d'office. C'est-à-dire, c'est l'État qui paye ses avocats pour te défendre. Maintenant même, il suffit même que maintenant qu'il y a les TikTok, il y a les téléphones, quand tu parles de ton problème, il y a des grands avocats qui viennent te soutenir. On a vu plein de jeunes Africains ici qui ont eu des problèmes, qui se sont levés, des avocats qui sont venus pour des choses. C'est le plus pauvre même qu'on soutient même. Et je pense que ça doit arriver dans nos pays. Comme ça, chacun va rester tranquille. Chacun va avoir peur de faire du mal à son prochain. Comme tu l'as dit au village, les chefs du village là, le plus souvent c'est ça. C'est ça. Quand quelqu'un te fait quelque chose, non, c'est comme ça. Après, c'est pour aller soulever des canaris en bas, quand tu refuses. Mais pour le moment, on va commencer par la ville, qui est la loi qui a été votée par le gouvernement. C'est ça. Et après ça, je pense que les villages aussi vont suivre. Il faut qu'on arrête ça. C'est ça qui nous met en retard. On se lève, on fait n'importe quoi. On peut faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Une année, je suis ici en France et j'ai attendu, je sais pas si c'est vrai, hein. Il paraît que même quelqu'un qui est sorcier dans son village, si une fois qu'on détecte qu'il est sorcier, la loi condamne. J'ai applaudi ça. Mais je sais pas si ils le font. Moi, j'ai appris ça, mais c'est pas si ces lois-là sont mises en action. Oui, ces lois-là il y a des lois qui condamnent ça. Tu vois? Clairement. Ouais. C'est la peur qui fait que l'Ivoirien connaît pas. Ici, là. Ici, là. Même les charlatans, les marabouts, tout ce qu'on voit en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est interdit ici. C'est interdit. Vraiment. Parce que là, je pense que on doit se réveiller, hein, l'Ivoirien, on doit apprendre la loi. La loi ne veut pas dire que si la loi est respectée, tu vas avoir la peur dans le ventre. Non, au contraire, ça va te protéger aussi. Et tu n'auras pas peur d'aller t'exprimer. Tu n'auras pas peur. C'est pour te défendre. La loi est là pour défendre. La loi, elle est là pour défendre tout le monde. Et aussi, en même temps, mettre des règles pour éviter que tu puisses faire des bêtises aussi. Ça freine beaucoup de choses. Alors, si ceux qui disent qu'ils veulent nous diriger, ils sont dans la politique, ils s'élèvent, ils vont faire des bêtises, on doit les pardonner. Pourquoi? On les pardonne pourquoi?
On ne doit pas les pardonner. Sarkozy ici, là, ce qu'il a vu ici, il était tout en train de défiler choses à la justice. Hein. C'est ça qui me plaît chez les Blancs, là. Ici, là, tu es au félin, là. Si tu as tes raisons, tu vas porter plainte. Seulement que on ne te force pas à porter plainte, c'est tout. Si tu sais que tu as un problème, vas-y. Tu vas être au félin, là, mais il aura la loi qui va te défendre. Mais chez nous, en Afrique, c'est pas ça. On a peur des aînés. On a peur de ce que on voit que quelqu'un est en train de faire du mal à ton enfant, tu es obligé de fermer. Faut pas que les parents vont te montrer du doigt. On s'en fout de ça. Si les lois, là, ils vont apprendre ça, il faut que tout change. Quand on dit un pays est développé, tout ça doit commencer par la loi. On doit connaître aussi. Ils doivent faire des chaînes spécialement. Quand il y a des lois qui sont votées, ils envoient des représentants qui vont venir parler de la loi et de la jeunesse ivoirienne, ou bien le peuple ivoirien. Voilà, il y a une loi qui est tombée et voilà, ils ont décidé tant. Et puis les Ivoiriens vont apprendre. Ils vont s'intéresser à cette chaîne. Ici, il y a des chaînes spécialement pour ça, qui parlent que de choses de la République. Ils font des débats. Même des chaînes pour le Sénat. Si tu veux pas regarder les films, tu vas dessus. C'est ce qui fait qu'on apprend les lois. Sinon, c'est pas parce qu'on va à la justice. Hein. Quand il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, tout de suite, les Français vont publier ça. Et puis tu regardes la télévision pour apprendre, pour savoir. C'est tout. Mais chez nous, non. Hein. Il y a des lois qui sortent, même le peuple n'est pas au courant. Il sait même pas. Voilà pourquoi cette histoire des Thiam, d'autres pensent que c'est le gouvernement qui a mis ça. Alors que cette loi-là, on ne savait pas. On ne savait pas tous. Parce que l'Ivoirien n'est pas au courant de tout. Et même tu vas faire sortir les archives, comment lui montrer les preuves, il va pas croire. Parce qu'il n'était pas au courant depuis des siècles. Mais on va dire quoi à ceux-là, ceux qui doutent? On va pas les faire changer quelque part, ils ont un peu raison. Parce que les gens n'informent pas le peuple ivoirien. Quand il y a une nouvelle loi, quand il y a un truc qui a été changé, il doit toujours informer. Et les Ivoiriens vont s'habituer à ça. Alors qu'il paraît que c'est Oufoué qui a mis cette loi. On n'a jamais su. On ne s'intéresse même pas. Et aujourd'hui, maintenant où il y a des votes, l'autre il triche, il fait des bêtises, on fait sortir. Mais c'est normal. Certains Ivoiriens qui croient pas, c'est pas leur faute aussi. Hein. Il y en a même peut-être qui savent, même qu'ils ont montré les exemples, ils ont montré les archives, ils croient à ça, mais ils vont rester bloqués dans leur tête en disant qu'on va profiter le fait que la Côte d'Ivoire n'était pas au courant, les Ivoiriens n'étaient pas au courant. Et ils vont profiter pour pouvoir mettre en avant, pour faire accuser le gouvernement en place. C'est ça. Il y a d'autres qui ont compris. Même moi, c'est maintenant j'ai compris. J'ai un grand cousin que j'ai appelé qui écrivait, qui est à la retraite, il m'a dit effectivement, pourtant lui n'est pas RHTP, hein. Il m'a dit non, effectivement, c'est Julien Nétéchou, c'est Oufou qui avait mis cette loi-là. Lui, il est gore, Bagboïs. Il me l'a dit. Il a dit la vérité, il dit non, c'est pas Alassane Ouattara qui a mis ça. Mais nous, moi, je ne savais pas. En tout cas, j'ai la chance que dans ma famille, on est vrai. Moi, j'ai la chance chez nous, là. D'autres sont PDCI. Mais la même manière... Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.